On termine cette émission avec Jean-François Faure, très content de vous accueillir au coffre.com. C'est pas une start-up, c'est déjà une vieille entreprise. Mais oui, on a 10 ans. Vous avez 10 ans de la maturité. Hein, combien de collaborateurs? 37 collaborateurs. Votre spécialité? Notre spécialité, c'est gérer des coffres. Exactement, c'est conserver des actifs de valeur pour le compte de nos clients, donc du grand public, et leur permettre en fait de digitaliser les transactions de cet or physique, de ces métaux précieux que l'on conserve pour eux. Ça, c'est le cœur de notre métier. Vous faites de l'achat et de la vente de métaux précieux. Tout à fait. Hein, donc vous faites du business sur le... Exactement. Sur ça, plus la conservation. Tout à fait. Et en fait, c'est ça notre valeur ajoutée, c'est de digitaliser, donc faire du figital en fait. C'est-à-dire qu'on a du physique, c'est ce que l'on conserve pour nos clients, et on digitalise les transactions de ces actifs physiques. On a des lingots, on peut les mettre chez vous, on a des louis d'or, on peut les mettre chez vous, et d'ailleurs vous donnez des conseils hein, en général pour bien les conserver, pour pas qu'ils s'abîment. Tout à fait. Et ils ne bougent plus, en fait, après l'idée c'est qu'ils ne bougent plus de nos coffres et que nos clients puissent, quelle que soit l'heure de la journée ou le jour de la semaine, les acheter et les revendre. Et typiquement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Toutes les boutiques étaient fermées. Toutes les banques étaient plus ou moins fermées. En tout cas, on ne pouvait pas accéder à ces coffres. Même la poste ne fonctionnait plus correctement. Mais nous, à ce moment-là, on a eu une activité multipliée par 10 parce que tous les gens qui voulaient acheter de l'or savaient que sur notre plateforme, ils pouvaient en acheter. Ils savaient qu'ils en étaient les pleins propriétaires. Et donc, ensuite, ils savaient qu'ils pouvaient le revendre à tout instant s'ils le souhaitaient. Et c'était ça l'enjeu. Et avoir d'ailleurs le cash sur leur compte quelques jours après. Et c'est ça, la grosse plus-value d'une activité comme la nôtre, et en fait, qu'on a inventée il y a 10 ans, c'est d'arriver à dématérialiser la transaction, mais à être complètement ancré dans le physique et le réel, puisque, évidemment, on garde pour le compte de nos clients d'énormes valeurs. Si on était un pays, aujourd'hui, par rapport à l'or que l'on détient pour nos clients, on serait le 90e. Surtout au prix de l'or actuel. Oui, tout à fait. Ah, comment vous expliquez cette folie? Oh, là, c'est pas une folie. Non, c'est pas une folie, c'est juste une réaction naturelle dans un contexte dégradé, un contexte de crise, un contexte angoissant. On sait toujours que l'or va surperformer par rapport à d'autres actifs qui, eux, auront tendance à fortement se dégrader. J'ajoute, mais sous votre contrôle, tout cela totalement à l'abri de toutes les banques. C'est-à-dire que c'est indépendant du système bancaire. Ça, c'est notre marque de fabrique, c'est d'être hors système bancaire. Non pas qu'on n'aime pas les banques, c'est juste que nos clients nous réclament un système résilient qui soit hors banque. Et l'actualité récente nous a prouvé qu'il fallait justement être hors banque pour être résilient. C'est pour ça que je vous posais la question. Bien, on va terminer cette émission avec vous, Jean-François Faure. On la termine hein, au coffre.com, c'est un site internet, hein, bien sûr. Hein, vous en avez parlé, c'est votre principal outil de relation avec le client. Et des Français qui adorent l'or. Exactement, aujourd'hui le plébiscite. Voilà. Merci beaucoup.